Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Et on va donc continuer nos aventures dans la place Apollon. On va d'ailleurs finir. Et on va finir en visitant une zone qui est optionnelle. Oula. Alors, une petite caméra de sécurité. On va vite s'en débarrasser. Si je n'avais pas le plasmide qui permettait d'être repéré avec un peu plus de temps, eh ben l'alarme se serait déjà déclenchée. Donc j'ai du bug. Oh. Alors là, on va les descendre. Alors ça va pas être facile. Bon, j'ai complètement raté mon coup, on y va. Donc là par exemple ces fantômes démontrent bien le début des grandes révolutions qu'il y a eu. Alors Fontaine en fait, avant de vraiment se faire connaître en tant que gangster, s'est servi justement de sa fortune personnelle pour créer justement ce centre d'accueil destiné aux pauvres. D'ailleurs dans un de ses enregistrements, Fontaine le disait, je leur donne un petit peu de pain et ils me donnent leur vie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Rien d'intéressant, mais à la rigueur, peut-être que fabriquer quelques petits outils, ça pourrait être utile. Des carreaux piégés, ça pourrait être bien. Du précipité ionique, très utile. Puis voilà, ça suffira. Alors, il faut vite que j'aille m'occuper de l'autre parce qu'il va aller se régénérer. Alors on va le tuer à distance. Et voilà. On va pouvoir donc continuer. Alors. Eh ben, j'ai sauvé toutes les petites sœurs, donc là de ce côté là c'est bon. Je vais éviter d'embêter le protecteur. Donc on va attendre qu'il ait fini de passer. Voilà, c'est parti. Alors, première petite zone. On va s'amuser un petit peu. On va bien partir les insectes. Maintenant le but en fait face à ces chromosomes c'est vraiment de les prendre par surprise si vous voulez limiter les dégâts, parce que non seulement ils visent quand même plutôt bien, je dois le reconnaître, mais en plus alors ici rien de particulier, ici non plus. Ah ça c'est bien, un outil de piratage très utile. Ici, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Alors je prends encore le risque de m'approcher comme ça de cadavres allongés, mais comme je vous le dis, hein, méfiez-vous à partir de ces niveaux-là, parce que désormais les chromosomes peuvent faire semblant d'être morts pour vous attaquer.
Donc, bon, étant donné que je suis en mode facile, je sais qu'ils ne me feront pas trop mal. Mais en mode difficile, prenez garde. Faites en sorte de toujours vérifier s'ils sont bel et bien morts. Celui-là, par exemple, on va lui envoyer un petit carreau piégé. Et ça, c'est beau, ça. Alors, heureusement, je n'ai pas piégé le protecteur, sinon ça aurait été très embêtant. Alors, ici, rien de particulier. Non. Ici. Ouais, un petit gâteau à la crème, ça fait pas de mal. Ici. Ah! Oula, il y en a un autre qui s'est... Voilà, j'ai déjà visité donc cette zone-là. On va monter à l'étage supérieur. Oh. Il m'a semblé voir un petit paquet de chips. Ben voilà. Alors. Zone suivante, ici c'est... La porte est fermée. Étage suivant. Ici c'est verrouillé. Ici c'est verrouillé également. Bon, on n'a plus qu'à monter tout en haut. Alors. Là par exemple, un autre chromosome. On va pas s'embêter. Voilà. Il est piégé lui-même. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se prenne dans son propre piège. Et voilà. C'est vicieux. Mais j'aime quand c'est vicieux. J'ai eu chaud. Ok, je viens de la voir. On va y aller au fusil à pompe. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Oh. Des carreaux incendiaires, ça c'est vraiment bien. Alors, on va descendre à l'étage du dessous. Alors, juste avant, on va vérifier qu'ils sont bien tous morts. C'est bon, personne pour nous embêter. Voilà l'améliorateur. Qu'est-ce qu'on va augmenter? L'arbalète fait déjà suffisamment mal. Allez, on va améliorer les dégâts du fusil à pompe. Alors là, on a un enregistrement sur un cadavre. Il y a de fortes chances justement pour que l'enregistrement appartienne bel et bien à ce cadavre. Alors, on va l'écouter. Aujourd'hui, on a lancé un raid de l'autre côté du grillage. On a récupéré 31 cartouches de chevrotine, 4 grenades à fragmentation, un fusil et 34 Adams. On a perdu McGee, Hamstein et Valette. Et on a eu une de ces saletés de protecteurs. C'est horrible ce qu'ils ont dû faire pour que cette fille... Donc il y a de fortes chances pour que ce cadavre soit celui de Diane McClintock. C'est Ryan. J'ai hâte de le dire à Atlas. Il sera ravi. Quitte à arnaquer quelqu'un, autant le faire le mieux possible. Atlas est l'une de mes meilleures arnaques.
Ryan voulait la mort de Fontaine. Je lui ai donné ce qu'il voulait. Atlas m'a offert un nouveau visage, un casier vierge et un nouveau départ. Maintenant, il est temps de reprendre Rapture. Il sera ravi. Oh, mademoiselle McClintock. Que faites-vous donc ici? Attendez, laissez-moi éteindre ça. Donc je pense que vous l'aurez compris. En fait, il se trouve que Diane McClintock donc, était une révolutionnaire hein, qui luttait maintenant contre Andrew Ryan. Et il suivait en fait les instructions d'Atlas. Et là, Fontaine a fait un petit enregistrement privé et Diane McClintock est entrée dans la même pièce que lui à ce moment-là. Bien sûr, il n'avait pas sa perruque et son déguisement donc d'Atlas, ce qui fait que Diane McClintock a sans doute découvert le poteau rose. Donc je pense que Fontaine en fait n'a pas eu le choix, il a dû tuer Diane McClintock et son cadavre est sans doute celui-ci qui est sur la table. Alors... Ici, où est-ce que je suis? Ah bah je suis revenu à un étage du dessous. Très bien. Eh bien, on en a fini avec, la place Apollon. Et maintenant, on va continuer. La pointe Prométhée, il s'agit en fait du dernier niveau. C'est là que l'on va donc terminer notre histoire avec Frank Fontaine. Oui. Non mais... C'est parti pour la pointe Prométhée. Alors la pointe Prométhée est un endroit assez particulier de Rapture. Il s'agit d'une zone où, où sont fabriqués tous les équipements des protecteurs. Donc leurs combinaisons, leurs armes, mais aussi des phéromones particulières qui permettent d'attirer les petites sœurs. C'est ce qui explique en fait pourquoi les petites sœurs sont toujours avec un protecteur et pourquoi elles ne répondent qu'au protecteur lorsque ils frappent sur une bouche d'aération. C'est ça justement qui permet aux petites sœurs de venir. Et là, je ne sais pas si c'est réellement le quartier général de Frank Fontaine, mais en tout cas il a une sacrée influence dans cette zone et le but donc justement est de le traquer. Alors le seul inconvénient de la pointe Prométhée, c'est que c'est un endroit qui est un petit peu labyrintheux. Donc pas si facile de s'y retrouver. Il se peut que pendant ce niveau-là, je repasse à plusieurs reprises dans une même zone. Et voilà donc Frank Fontaine devant vous. Alors c'est dommage, il n'a pas son propre design aussi, hein, comme tous les chromosomes, à l'exception de Sander Cohen et d'Andrew Ryan. La seule différence, c'est que ses vêtements sont de couleur bleu-verte. C'est dommage. Ce crétin est un bétros. Il ne devrait même pas pouvoir marcher. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les pirate? Allez, on va les pirater.